Il décrit comment un centre de recherche a examiné le mouvement de la Lune et du Soleil pendant un siècle et demi, établissant ainsi des références temporelles précises. L'orateur évoque ses découvertes scientifiques, notamment les 5500 plaques photographiques laissées par des astronomes français à l'observatoire de Bouzera. Il critique le calendrier solaire moderne, le qualifiant d'imprécis et souligne que les civilisations n'ont toujours pas résolu le problème de la mesure du temps. De plus, l'imposition du calendrier solaire par l'Occident a entraîné une perte de tradition et de savoir concernant le calendrier lunaire, affectant profondément la culture et l'économie. Il met en avant l'importance de créer un calendrier fondé sur des calculs astronomiques rigoureux, capable de résoudre les questions de date liées aux jeûnes et aux célébrations. L'histoire des civilisations révèle qu'elles ont toutes utilisé des calendriers lunaires avant de passer à des systèmes solaires, comme en Chine ou chez les Juifs. En outre, des bâtiments autonomes, conçus pour résister aux catastrophes naturelles, représentent une avancée architecturale majeure, intégrant le style islamique pour une meilleure sécurité face aux aléas climatiques. La nécessité d'un temps universel reconnu dans le cadre de la mondialisation se fait ressentir. Le temps moyen de Greenwich n'est plus suffisant, d'où la recherche d'une heure cosmique est en cours. Une étude approfondie des unités de temps a révélé des incohérences dans le cycle hebdomadaire. Bien que le Coran mentionne 12 mois, des erreurs historiques ont contribué à la confusion actuelle. Les Juifs ont instauré un jour de repos, basant leur croyance sur le fait que Dieu s'est reposé après la création. Ce concept a été imposé à leur société, malgré les mises en garde du Coran. Le Coran indique que Dieu n'a pas besoin de repos et rejette les croyances juives à ce sujet, affirmant que Dieu est capable de tout sans connaître la fatigue. Une horloge universelle a été conçue, divisant le temps en unités de 6. Cette approche facilite une meilleure compréhension du calendrier et un suivi plus précis des jours. Le système en vigueur de 2 jours de repos génère des confusions dans la gestion du calendrier, entraînant des surplus de jours et compliquant la planification. Il est essentiel de reconnaître l'importance du nombre 6 dans la gestion du temps, offrant une distinction fondamentalement différente par rapport aux valeurs monétaires. Enfin, un retour aux origines historiques, comme la ligne de temps de la Mecque, est proposé pour mieux aligner notre perception du temps et ainsi favoriser les avancées dans la mondialisation.